vendredi soir. Hello tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Je suis en compagnie de quelqu'un de juste formidable. Il faut que vous sachiez que je vais vous la présenter. Elle s'appelle Christelle. Elle a tout un parcours dans le monde de l'art. C'est une experte des mots. Elle fait partie de l'école de coaching. Très longtemps, on a fait ce qu'on appelle des jeux de rôle, c'est-à-dire c'est la mise en situation entre nous, d'entretien, de coaching, d'accompagnement de coaching. Et quand Christelle intervient, elle a la question déclic. Elle a les mots qui touchent. Elle a l'exercice qui vient comme de nulle part et qui met la personne dans une situation qui lui fait prendre conscience de certaines choses. Alors, Christelle, pour vraiment te présenter de façon précise, tu es dialoguiste, c'est-à-dire que tu crées des dialogues dans le monde du théâtre, tu es metteur en scène et tu accompagnes les femmes à déposer leur masque, à poser leurs mots dans des mots et jouer leur propre rôle. Hello Christelle. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Oui, ouais, wouh. Alors Christelle, ce soir tu vas nous parler de comment finalement se libérer du théâtre 2.0. Alors ça m'intrigue fortement. Et est-ce que ça a un lien, Christelle, on peut rentrer dans le vif du sujet et puis on va revenir sur toi, un peu ton parcours. Est-ce que ça a un lien avec le masque social dans lequel on pourrait tous se reconnaître finalement, des rôles qu'on joue dans le quotidien? Le théâtre 2.0? Le fait de se libérer, c'est se libérer de ce masque-là? Non, en fait, le théâtre 2.0 fait référence à la page L'Art de plancher sur Facebook, voilà, sur laquelle il se passe des choses en audio, en fait. Voilà. Donc, mais effectivement, tu fais bien quand même d'en parler parce que effectivement, le fait d'être derrière son écran, avec juste sa voix, ça peut effectivement participer de faire tomber son masque plus facilement. D'accord. De s'aider en tout cas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de cette thématique ce soir, Christelle? C'est toi. Non, en fait, ce qui m'a donné envie de ça, c'est en fait, surtout, je voulais parler de la créativité. Ouais. Comment arriver avec des petits exercices très simples, comment arriver à créer, et donc à se donner confiance. Et plus on va dans la confiance en soi, plus c'est facile de s'affirmer et donc de sortir ses masques du oui, son masque du faire comme si, etc., etc. Quand on a un masque, comment est-ce qu'on sait qu'on a un masque? Est-ce que toi, il y a des situations où tu as pris conscience de ça personnellement? Oui, alors d'abord, je ne suis pas certaine que quand on le porte, on le sait. Okay. C'est en fait, comment expliquer? Moi, ça a été en fait à chaque fois, c'était vraiment sur des périodes où j'étais pas bien, où je ressentais des maux physiques, des maux MAUX, où je me suis rendu compte que un petit peu dans le passé, je portais des masques. Et en fait, c'est en ça que je dis, je ne suis pas persuadée que quand on porte le masque, on est vraiment conscience qu'on le porte. Mais quand arrive la souffrance, la douleur qu'on ressent, qui circule en nous,
Là, peut-être on commence à se poser des questions et à se dire, ah, ok, mais là, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que vraiment là, je vais travailler ce matin, est-ce que c'est vraiment un travail pour moi? Etc., etc. Voilà. Ok, donc finalement, le corps, c'est comme un indicateur, un clignotant qui fait que c'est un signal qui nous amène à réfléchir, à se demander, tiens, dans ce que je fais là, où je suis, est-ce que je suis au bon endroit? C'est ça? Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Le corps, Ok. les ressentis, les sentiments. Je parle bien des sentiments et pas des émotions. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est latent, c'est une grosse machine. Et quand on additionne tout, quand vraiment on veut regarder à l'intérieur de soi et qu'on voit ce qu'on ressent, eh bien là, on se rend compte que oui, il y a quelque chose qui est décalé. Ok. Et ce décalage-là, donc on le ressent physiquement, du coup ça peut mener à une réflexion personnelle. Toi, dans ta vie personnelle, tu disais voilà, il y a des moments où j'ai pris conscience de certains masques que je portais dans certaines situations. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations dans lesquelles on peut porter le masque? Oui, alors d'abord, souvent, je ressentais profondément le non en moi, mais je disais oui. Ok. Voilà, mais en réalité, tout en moi me disait non. Donc voilà, et puis après, je me suis un peu détournée à une période de ma vie du théâtre. Ok. Voilà, et donc en fait, les premières années où je m'en suis détournée, ça a été une libération en fait, parce que pour le coup, pendant 12 ans, j'ai bossé donc dans le théâtre, mais j'avais oublié une chose essentielle, c'était d'aller me nourrir, de prendre de l'alimentation. C'est une image, hein, parce que je donnais beaucoup en créativité, en imagination auprès de mes élèves, mais je me suis déchargée en fait et je ne me remplissais de rien. Donc, ben, forcément, au bout d'un moment, j'étais à plat. Et donc, j'ai fait une overdose du théâtre. Donc, j'ai arrêté. Les premières années, très bien. Ben, je suis allée m'enrichir, me nourrir d'autres choses. Et puis, donc, j'ai fait d'autres boulots et d'autres boulots qui n'étaient pas du tout moi. Voilà. Donc, eh bien, au bout de plusieurs années, bah forcément, ce que je vous ai dit tout à l'heure est arrivé. J'ai commencé à ressentir des douleurs physiques que je n'ai pas écoutées parce que je suis une mauvaise élève. Et On est tous un petit peu, hein. voilà, j'ai laissé bien s'installer les douleurs et quand elles sont bien installées, eh bien, au bout d'un moment, quand on est vraiment, vraiment au fond, c'est quand on tape le fond, c'est là que la magie s'opère. Parce que Ouais. là, il n'y a plus rien qui compte. On s'en fiche. On s'en fiche du masque, de sortir le masque, on se fiche de tout, en fait. Et tout simplement, on est nous-mêmes. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est complètement vrai. On a ces signaux qui arrivent dans notre corps, on les ressent. Parfois c'est un peu subtil au début, puis c'est de plus en plus intense finalement, et on a tendance à ne pas l'écouter. À venir, non, on y va, tiens, non, on continue, et puis boum, le corps il n'en peut plus, on touche le fond, ça sent là qu'on rebondit. Je me reconnais très bien à plusieurs endroits de ma vie dans ce que tu partages là, Christelle. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu viens de la magnifique région de Bordeaux. Oui, Et tu as cette capacité extraordinaire, j'ai envie de dire unique. Les metteurs en scène, j'ai des amis metteurs en scène, c'est des gens que j'apprécie énormément. Ils peuvent créer des tableaux humains.
Et ce qui est formidable, c'est que tu as cette capacité, Christelle, pour te connaître un petit peu à travers le parcours que tu as en école et les accompagnements que je te vois faire, etc., de connecter les gens avec qui ils sont vraiment. Par rapport à cette thématique de se libérer, qu'est-ce que tu avais envie de nous dire par rapport à ça, Christelle? Ah ben, j'ai plein de choses à vous proposer. Cool. Ouais. Donc, par contre, vous allez peut-être me voir regarder un peu sur les côtés parce que j'ai pris des notes pour pouvoir vous livrer, vous proposer des exercices, mais dans l'ordre. Et je ne voudrais rien oublier, ce serait dommage. Voilà. Okay. Donc, en fait, comme je le disais au départ, libérer sa créativité, c'est donc se donner confiance. Et plus on crée, plus on affirme sa singularité. Complètement d'accord. À fond la caisse. Là, quand on affirme sa singularité, on se rend compte de qui on est. On se rend compte des capacités que l'on a. Et là, ben, les masques commencent à tomber. Je fais une petite pause, Christelle, sur ce que tu dis parce que c'est vraiment puissant. Ce que tu dis là. Ouais. Parce qu'on a tendance mécaniquement à se dire, je vais d'abord réfléchir, répondre à des questions internes, réfléchir et réfléchir et prendre du temps pour savoir qui je suis. En fait, toi, tu dis non, les amis. Vous allez d'abord aller dans votre créativité et c'est parce que vous irez dans votre créativité que vous trouverez votre singularité, que vous vous rendrez compte, vous prendrez conscience de qui vous êtes. C'est ça. Super intéressant. Ok. Ouais, c'est complètement ça. Et donc, pour aller dans sa créativité, enfin pas dedans, mais pour la laisser s'épanouir, eh bien, il faut faire la place. Il faut lui laisser la possibilité d'arriver, de prendre son chemin, de trouver son chemin plutôt en nous pour arriver à se déployer en fait. Donc pour ça, premier exercice très simple qui n'a strictement rien à voir avec le théâtre, on désencombre son intérieur. Alors je parle de l'intérieur de vie, de la maison. Alors, si ma sœur me regarde, elle doit bien rigoler, hein, parce qu'elle me chambre beaucoup avec ça. Mais il n'empêche que les objets que l'on a en surnombre dans nos habitats, par exemple, les tableaux que l'on a au mur, tout type d'objets que l'on peut avoir, détournent notre attention. Quand on est pur, il n'y a pas besoin non plus de tout sortir, mais quand on épure un peu son intérieur, on se rend compte que tout d'un coup, on fait de la place. On fait le vide d'un côté pour faire la place de l'autre. Et ça y est, on commence à s'ouvrir pour accueillir. Alors, accueillir quoi? Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais en tout cas, la place est faite. Ok, donc, les amis, on peut utiliser les commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous passez un excellent moment. Comme moi, c'est le cas. C'est juste fantastique les partages, Christelle. Merci beaucoup. Si vous aviez juste dans la pièce où vous êtes, ok, chez vous, vous regardez juste autour de vous. Est-ce qu'il y a un truc, même un petit truc, qui pourrait ne pas être là? Juste, et vous notez dans le chat, ok, sous la vidéo, juste un truc que vous vous arrangez pour, quand cette intervention est terminée, de le prendre et d'aller le donner. D'accord? C'est pas le mettre dans une autre caisse ou un autre tiroir ou dans son garage ou dans son grenier ou sa cave. Ok? Vous allez le donner. Ça marche? Je te laisse continuer, Christelle. Bon, et là, je vous félicite. Vraiment, c'est super. Vous pouvez vous célébrer, pour reprendre tes mots, André. Voilà, ouais. Vous féliciter et surtout, ne donnez pas trop de pouvoir aux objets. C'est parce que quand les objets sont plus là, si vous donnez trop de pouvoir à l'objet, eh bien, il vous manque quelque chose. C'est un peu comme un bébé avec son doudou.
Si on sort l'objet, il manque quelque chose et il nous manque, ça crée un déséquilibre en fait. Voilà. J'ai des frissons partout quand tu le dis, Christelle, parce que pour ceux et celles qui le savent, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, pour vraiment séquencer, parce que tu donnes des clés tellement importantes et fondamentales que tout le monde en prenne bien conscience. Cette notion de dépouillement, d'épurement, dont parle Christelle, je l'ai expérimenté il y a quelques mois. Vous savez, je fais un tour du monde depuis le mois de juin 2019. Okay. Donc ça fait 9 mois. Et j'ai laissé mon appartement meublé, je l'ai loué à un locataire. Donc je passe ma vie de pays en pays, de ville en ville avec une valise et un sac à dos. Et j'ai revendu mes affaires, ma voiture, etc. Donc je n'ai plus d'objets, pour ainsi dire. Bon, ok, les objets de travail, mon smartphone, mon ordinateur, ma caméra ici. Mais ce dépouillement dont tu parles a créé une place immense à l'intérieur. Mais c'est juste immense. Donc, je valide complètement ce que tu dis, Christophe. Oui, je comprends. Oui, moi, je fais pareil, peut-être un peu moins radical que toi, mais j'ai vraiment plus beaucoup de choses. Je possède vraiment pas grand-chose, en fait. Voilà. Ok. Alors, deuxième moyen de donner une petite place de plus sur le chemin de la créativité, c'est la respiration. Je m'explique. André, confirme-moi, on a combien de pensées par jour qui tournent, qui moulinent? C'est 60, 80 000, quelque chose comme ça? Ça dépend. Moi, d'où je viens, à Liège, en Belgique, on boit énormément d'alcool. Et donc, c'est une ville de fête. Et donc, comme on est souvent bourré, alcoolisé, c'est une blague, hein, les amis, on pense beaucoup moins que les autres. D'accord. Donc, je dirais c'est 60 000 en moyenne par jour. D'accord. Mais quelqu'un qui boit de l'eau, comme moi, et qui pense beaucoup, qui a peut-être une nature plus sensible, plus émotionnelle, qui va beaucoup penser, peut atteindre les 90 000 pensées. Donc, on peut prendre une moyenne de 75 000. On n'était pas certaine, mais oui, il me semblait. Alors, un moyen simple pour diviser les pensées. Alors, diviser, pas les multiplier, hein, diviser par 2. Hein. C'est plusieurs fois dans votre journée, n'importe où vous vous trouvez. Bon, alors, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que, vu la situation que nous vivons tous, on ne va pas forcément se retrouver dans notre voiture. Bon, voilà. Mais en tout cas, au quotidien, même dans votre salle de bain, ou quand vous vous retrouvez seul chez vous, ou au lever le matin, donc, vous vous arrêtez et vous respirez pendant 1 minute. Il n'y a pas besoin de plus. Si vous n'avez pas 10 minutes à consacrer par jour pour vous poser et puis méditer un petit peu, vous relaxer, eh bien, vous le faites en fractionné plusieurs fois par jour. L'idée, c'est simplement de faire un focus sur sa respiration. Pour faire ce focus, mentalement, vous vous répétez « J'inspire, je sais que j'inspire et j'expire, je sais que j'expire. » Merci Thich Nhat Hanh pour m'avoir soufflé cela. Donc, en fait, voilà, pendant 1 minute, vous faites cet exercice. Vous allez voir que au bout de quelques jours, vous allez vous sentir vraiment plus calme, plus apaisé et vous allez aller bien moins vite sur votre vélo. Voilà. Et donc là encore, comme on divise ces pensées-là qui tournent en boucle, qui nous polluent, qui nous polluent tout en fait, eh bien, elles laissent la place, celles qui s'en rendent compte qu'on trouve calme et sérénité, toute cette place-là, elle va permettre à notre créativité donc, de prendre un peu plus de place pour elle. Ouais, top. Les amis, par rapport à cette notion d'aller dans votre respiration
plus profonde, à plusieurs moments de la journée, vous pouvez mettre une notification qui apparaît tous les X temps sur votre GSM. Okay, vous la définissez, petite sonnerie, ok, je sais que je dois prendre une respiration profonde et juste me poser dans ce que je fais, 1 minute, 30 secondes, peu importe. Ça peut être un bon outil. Si vous n'êtes pas très GSM, ça pourrait être un bracelet. Vous pouvez très bien commander ou vous faire livrer un bracelet où il est mis. Et je pense à ça parce que ma nièce, un jour, Lucie, elle a. Quel âge elle a? 10 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais plus. Je la vois avec un bracelet, et sur son bracelet, il est mis Respire. Et je dis, wow, Lucie, t'as eu ça où? Mais on a eu ça à l'école, on a fait de la méditation, etc. Elle commence à m'expliquer. Et donc, si vous avez la possibilité de vous procurer un bracelet comme ça, juste vous l'aimez Respire, et vous l'avez devant vous, et de temps en temps, vous posez votre regard sur votre main, vous voyez, ah oui, c'est bon. Respire. Merci Christelle. Je ne t'ai pas entendu là en fait, j'ai eu l'image qui a coupé. Je disais, faire une pause et dans cette respiration. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Ça coupe de temps en temps. Je ne sais pas si tu me vois. Mais... Ok. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres personnes, mais moi, des fois, ça coupe et j'entends pas le son. D'accord, je vais voir s'il y a des messages dans ce sens-là. Ça a l'air OK. Bon, ben c'est bon, nickel. Je vois un commentaire de Virginie qui dit, mais quelle image tu donnes toujours derrière les gens? On aime faire la fête, mais on n'est pas tout le temps bourré. Non, c'était de l'humour, Virginie, tu sais bien. Tu sais bien. C'est à Aix-les-Bains qu'on voit tout le temps. L'autre fois, j'accueille Laetitia avec son apéro spritz. C'est pour ça qu'on trucide les conjoints avec les mains. C'est parce qu'on boit trop, en fait. Exact. Donc voilà, ouais, pour la respiration, tu as bien complété. Maintenant que la place est faite en nous, je vous propose un troisième exercice. Choisissez un endroit en fait dans votre maison où vous allez pouvoir être bien le matin au lever. Une fois que vous avez trouvé votre lieu, vous déposez le soir, vous préparez, vous déposez une feuille blanche avec un stylo. Et le matin, au lever, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous asseoir, vous prenez votre stylo et vous remplissez la feuille. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas quoi écrire. Mais on s'en fiche. Le tout, c'est de surtout ne pas attendre que le mental s'allume. Et tant qu'il est encore en veille, c'est d'aller écrire et déverser tout ce qu'on a, tout ce qui nous passe par la tête sur papier. Alors peut-être que les premiers jours que vous allez faire cet exercice, vous allez écrire toute la page, je ne sais pas quoi écrire, je dois écrire, donc je ne sais pas quoi écrire, mais pourquoi écrire? Eh bien voilà, je ne sais pas quoi écrire, mais vous noircissez, vous y allez jusqu'au bout. Et puis vraiment, je vous garantis que après plusieurs séances pratiquées au quotidien, eh bien, il y a des choses qui vont arriver. OK. Voilà. Je vous propose de lire un texte que j'ai pu écrire comme ça, si ça vous aide. Génial, génial. Christelle, est-ce que tu nous autorises le matin à aussi écrire des trucs du genre Christelle, ton exercice m'énerve, je suis impatient. C'est OK? Ah oui, à fond. Allez-y, allez-y. Donc, je vous lis. Alors, je suis vaseuse ce matin. Ce n'est pas grave. Rien ne dit que je verrai le ministre cet après-midi. Le train a eu de l'avance cette nuit, mais c'est pas grave. Rien ne dit que le ministre s'y trouvait dedans. Ma poule est morte, cocotte dans le grillage. Elle s'est tordu le cou. Rien ne dit qu'elle a voulu se suicider.
Rien dans le tout de l'action. S'il n'y a rien dans le tout de l'action, alors il n'y a pas d'action. J'aime les oiseaux qui chantent, qui sifflent, qui volent d'une branche à l'autre. Ils se réveillent à l'heure. C'est Monsieur Coq qui se charge de leur sonner le clairon. Ils n'ont pas de chance, les oiseaux, ils ne peuvent pas faire la grasse mat. Il faut dire qu'ils ont du boulot à se laver, qu'ils doivent prendre de l'avance. Ensuite, le chou dans le jardin les attend et il retient les perles de rosée en ses feuilles pour que l'oiseau vienne s'y abreuver. Oui, mais il n'y a qu'un seul chou, c'est pas de veine. Il y a beaucoup d'oiseaux dans mon jardin, je devrais les prendre en photo. J'aime la nature, j'aime tout ce qui est vert, marron, coloré. J'aime les formes, la légèreté, j'aime voir le vent dans les feuilles, dans les fleurs. Le feu s'animer dans la nuit et songer qu'une personne va s'approcher, le regarder, se mettre à pleurer, s'enlever ses chaussettes et lui dire « Feu, feu, je t'aime, continue de braiser, continue d'éclairer, continue de me chauffer. Happy day !» Voilà. Oh, wow, Christelle. Tu fais, les amis, vous pouvez applaudir de chez vous ou même dans le chat parce que si Christelle a bien un don, c'est de faire chanter les mots. Plusieurs fois, dans le groupe dans lequel on est, elle pose des textes qui vont droit au cœur. Les amis, j'ai juste envie de vous partager là, je pense que c'est peut-être le moment, un lien vers ce que Christelle propose. Elle a une page Facebook qui s'appelle Les mots des masques. Ok? Et c'est cette page, je vous la partage maintenant. D'accord? Je vais la mettre dans le chat. Ok? Et elle a une autre page qui s'appelle, tu sais me rappeler, Christelle, je vais chercher le document où tu m'as envoyé ça. Oui, il y a l'art de plancher aussi. L'art de plancher. Voilà, ouais. Et sur cette page, l'art de plancher, en fait, Christelle partage des audios, en fait, qui sont des audios d'une pièce qui est en réécriture, c'est ça, et en montage. Ouais, alors en fait, c'est terminé d'écrire et maintenant je la teste en audio en fait. Ok. Voilà. Top. Donc je vais mettre ces liens-là dans un instant et je te laisse continuer. Ouais, merci. Donc pour revenir sur le texte, en fait, d'abord ça vous déleste de peut-être des pensées parasites qui vont sortir. Et puis petit à petit m'envoyer le texte. Au final, ça donne quelque chose de rigolo. Je le trouve pas mal en fait ce texte, c'est pour ça que je voulais aussi vous le partager. Alors que j'écrivais comme ça, quoi. C'était sans réfléchir. Donc faites-vous confiance parce que forcément il y a des choses qui vont surgir. Vous n'allez même pas comprendre d'où elles arrivent, mais ça arrive, quoi. Et c'est là que c'est super. Voilà, dernier exercice pour libérer votre créativité. Eh bien, bon, moi je le fais le matin, mais vous pouvez le faire quand vous avez le temps surtout. C'est de peindre à la gouache au doigt. Faut pas que ça dure 1 heure de temps. Hein. Vous prenez 5-6 minutes, pas trop longtemps. Vous mettez de la gouache sur vos doigts, plusieurs couleurs, et puis vous créez sur une feuille blanche la peinture du jour. Voilà. Ok. Et ça, c'est pareil. C'est déjà il y a les couleurs que vous allez utiliser qui sont importantes. Donc ça, vous allez le voir après. Hein, quand vous allez voir le dessin, la peinture plutôt terminée, vous allez voir l'effet que ça fait. Ça peut être le reflet de votre état intérieur ou bien tout simplement votre créativité qui arrive enfin à s'exprimer. Je vous partage. Hop. Voilà, donc ça, c'est un... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est donc une peinture que j'ai faite comme je viens de vous dire. Il se trouve, alors ça ne se voit pas très bien à l'écran, mais j'ai fait au doigt
Et en fait, il se trouve qu'on voit 3 visages sur ce feuillet. Je ne l'ai pas fait exprès, quoi. C'était vraiment le hasard total. Et là, ben, c'est pareil, je sais que c'est une partie de moi qui parle. Ok, top. Ouais. Voilà, pour ce que je peux vous proposer, c'est donc d'abord faire la place en vous. Et puis après, ben, je vous ai proposé 2 exercices, mais il y en a pléthore en fait. Mais bon, on ne peut pas durer 2 heures ce soir, c'est pas possible. Ah, ce serait avec plaisir. Mais ça peut déjà être un bon départ à Oui, expérimenter. tout à fait. Merci Christelle. Je vous ai mis les liens, les amis, des 2 pages Facebook de Christelle, les mots des masques et l'art de plancher. Christelle, je sais que tu voulais nous partager d'autres choses ce soir par rapport aux émotions qu'on pourrait exprimer en cette période de confinement. Oui, alors en fait, pour moi, s'exprimer, enfin plutôt exprimer, c'est respirer. Donc, pardon, exprimer en parlant, pas avec la peinture ou le stylo à dessiner. Mais quand on parle, alors là, je suis en train de faire le test, vous ne voyez pas, mais quand on parle et qu'on n'a plus d'air, si je veux bloquer ma respiration, eh bien, il y a un moment donné où si je réfléchis à cet air que je bloque, j'ai plus de souffle et je peux plus parler. C'est ce qui se passe. Par contre, si je parle sans penser à tout ça, ben voilà, là, depuis tout à l'heure, on échange depuis 30 minutes et puis il n'y a rien qui s'est passé. Moi, j'ai parlé tranquille, voilà, mon souffle, je respire. Quand on est dans des situations comme on se trouve tous en ce moment, qu'on peut ressentir de l'oppression, de l'énervement, pour reprendre un peu la thématique de Laetitia, et puis qu'on fait un peu l'éponge en fait de tout ça. Ce que je vous propose ce soir, c'est de choisir une pensée qui vous revient en permanence depuis 1 jour ou 2 jours, quelque chose qui tourne en boucle. Une fois que vous avez choisi, trouvé cette pensée, peut-être que vous n'allez pas avoir beaucoup de mal. Moi, j'ai déjà trouvé. Tu as déjà trouvé, c'est parfait. Ouais. Je te ferai bien faire l'exercice si tu es d'accord. Ouais, tu peux, ouais. Ok, alors en fait, tu vas te replonger dans l'émotion dans laquelle tu étais, dans l'émotion dans laquelle ça te met de penser à ça, en fait, de penser à cette petite phrase. Tu extrais la phrase, en fait, et donc l'émotion que tu as, l'émotion, c'est quoi? De la frustration. D'accord. Alors, tu vas donc sur le ton de la frustration, tu vas dire à voix haute ta phrase plusieurs fois et à chaque fois que tu la redonnes, tu montes crescendo dans l'exagération. Ok. D'accord ? Ça marche. Ouais. Il va se produire quelque chose, en fait, c'est que, bon, peut-être là, tu ne vas pas pouvoir le faire parce que tu es devant l'écran, voilà, mais ce qui se produit, en fait, c'est quand on donne la phrase plusieurs fois de suite, comme ça, et qu'à chaque fois, on monte un cran dans l'exagération, au bout d'un moment, il y a des petits mots qui viennent se rajouter. Okay. Et puis, 2 petits mots, alors surtout, on ne bloque pas, on donne les mots qui viennent, voilà, on se libère en fait, tout simplement. Hein. Et 2 petits mots, ce sont des phrases qui arrivent en plus, et puis 2 phrases, c'est une histoire, et puis ça nous libère, ça fait super du bien. Quoi. Ok. On te regarde. Ok, ça marche. Je le fais maintenant, c'est bon? On te regarde, vas-y. Bon. Si ça continue comme ça, et que je garde les lives à 21h, je vais rater le coucher de soleil au quotidien à cause du changement d'heure. Si ça continue comme ça et qu'on garde 21h pour les lives, je vais rater le coucher de soleil tous les jours pendant plusieurs semaines. Si ça continue comme ça, bordel, et que je garde 21h, je vais rater le coucher de soleil tous les jours. Si ça continue comme ça, merde, je vais rater le coucher de soleil tous les jours, alors que je donne du contenu, je donne de la valeur, je suis là pour vous, et je vais rater
coucher de soleil que ça me fait ressourcer à fond la caisse tous les jours. Ouais, super. C'est bien, tu te sens mieux? Ça fait du bien. Ah oui, c'est ça. Et en même temps, c'est fantastique parce que si tu me permets juste 30 Oui. secondes, Christelle, les amis, aujourd'hui, avec le changement d'heure, il faut que vous sachiez que tout à l'heure, comme à chaque fois, je vais faire ma marche, je vais faire mon sport, et je me dis, mais c'est la même heure, mais le soleil, il est beaucoup plus haut. Et puis je me rends compte en fait qu'il y a eu un changement d'heure aujourd'hui, au moment où on fait ce live, aujourd'hui, il y a eu un changement d'heure, et je rentre et je me dis, mince, si je garde 21 heures comme je l'ai annoncé à tout le monde, même tous les intervenants, aujourd'hui il y a une dizaine d'intervenants extérieurs, des gens extraordinaires, comme Christelle, qui vont intervenir dans les prochaines semaines, je leur ai tous dit 21 heures, heure de Paris. Tout le monde. Et j'étais là sur le chemin en train de tester en disant merde, si on garde 21 heures tous les jours comme c'est prévu, je vais rater mon coucher de soleil. Et ça, pour moi, il faut que vous sachiez que c'est sacré. Ça fait partie des choses qui me ressourcent, comme aller marcher dans le sable, faire ma marche rapide. Le coucher de soleil, c'est un moment de contemplation, de ressourcement profond et très frustré. Donc, oui, merci pour cet exercice. Ça marche vraiment. Et il y a de fortes probabilités, les amis, c'était ça, cette petite parenthèse, pour que je vous annonce prochainement, je vais un peu me réarranger avec tout le monde, que on fera ces lives à une heure un peu différente pour que je puisse aller vers ce sacré coucher de soleil. Bon, ben voilà, c'est bien, ça t'a fait du bien apparemment. Puis voilà, ça donne l'opportunité de sortir ton masque de 21h. Et voilà, tu fais une annonce publique, c'est parfait, c'est bien. Ouais, merci Christelle. Top exercice. Ouais, ouais, ouais. En fait, l'exagération, c'est vraiment un outil formidable en fait. Parce que voilà, ça permet vraiment de sortir tout ce qu'on refoule en fait, hein, tout ce qu'on enfouit. Et en exagérant, on s'autorise tout simplement. Comment est-ce qu'on fait quand on habite Marseille et qu'on doit exagérer encore plus? Y a-t-il des Marseillais qui nous regardent? Parce Non, c'est une blague, les Marseillais. On vous aime vraiment. Mais je sais que c'est une pensée parfois dans l'esprit de certains de dire que les Marseillais exagèrent. Ouais. Voilà, donc après, c'est ce que je vous proposais donc, ce soir. Je vous propose également, il se trouve que j'ai été inspirée par le live de Laetitia il y a 2 soirs. Et Ouais. donc, j'ai écrit un monologue de femme qui m'a été donc inspiré par la thématique abordée. Bon, après, j'ai romancé, voilà, j'ai pas forcément tout utilisé, mais j'ai écrit un monologue de femme qui, pour l'instant, est en sommeil. Je propose aux personnes qui sont intéressées, déjà de m'envoyer un email pour me dire qu'elles sont intéressées pour avoir ce texte. Je vais mettre ton email dans les commentaires. Voilà. En retour, moi, je vous offre le monologue de femme donc écrit sur la thématique de comment ne pas trucider son mari, etc. Et donc, après, ce que je vous propose, c'est chez vous, de vous entraîner à jouer ce texte. Et puis, si ça vous fait plaisir, de vous enregistrer en audio. Le dictaphone du téléphone fait très bien l'affaire en fait pour ça. Hein. Et puis de m'envoyer l'audio et moi, je vais me faire un plaisir de choisir un audio parmi tout ce que je recevrai et je le publierai donc sur la page Facebook. Voilà. Ok, super. Ça, c'est une première proposition. Et la dernière que je vous fais pour ce soir, c'est si vous voulez pas, si vous êtes intéressé par un petit peu ce que je viens de vous soumettre, mais que vous préférez faire avec vos mots, dans ce cas-là, vous pouvez vous-même écrire votre monologue, vous m'envoyez l'audio, ou bien vous m'envoyez une séquence de 15 ou 20 mots de ce que vous vivez aujourd'hui,
de la colère, de la frustration ou de l'amour aussi, hein, ça serait chouette. Et moi, je m'engage, je vous écris un monologue, je vous l'envoie. Et puis, ça me ferait vraiment plaisir que, à votre tour, vous fassiez un audio et puis que je puisse vous écouter. Voilà, ce serait vraiment un grand bonheur pour moi. Waouh, quel cadeau, les amis. Vraiment, merci, Christelle. Oui, merci. Christelle, donc pour rentrer en contact avec toi, il y a les liens de 2 pages Facebook. J'ai mis ton email. Est-ce que tu sais juste rappeler à qui tu as l'habitude de t'adresser, qui tu as l'habitude d'accompagner? Oui, bien sûr. Moi, je m'adresse aux femmes. Voilà, c'est ma priorité. C'est vous, les femmes. Voilà. Je vous aime. Oui, et puis vous dire qu'on a toutes quelque chose qui est vraiment étonnamment puissant et que faites-vous confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, faites confiance à vos mots MOTS parce que eux, ils ont vraiment, eux, ils parlent en fait et ils parlent et ils vont parler pour vous et donc en fait, ils vont vous aider tout simplement. Donc vraiment, en priorité, c'est les femmes parce que je me sens proche aussi de toutes les femmes parce qu'au final, on vit quand même tous les mêmes choses. Hein. Faut pas, je veux dire, on est tous dans notre coin, on se dit oh là là, mais ça, mais c'est le truc de ma vie. Mais oui, mais bon, il y a d'autres femmes. Hein. On est des millions de femmes sur Terre et donc et quand on partage, on se rend compte qu'en fait, on vit les mêmes choses. Voilà. Et puis après, là, c'est pas forcément une volonté de moi, mais aujourd'hui, si je viens vers eux, ce sont les étudiants et les jeunes actifs, en fait. Il s'est trouvé que naturellement, certains, voilà, il y a des personnes qui sont étudiantes et qui démarrent dans le boulot, dans la vie active, qui sont venues vers moi. Et voilà, j'ai trouvé que leurs problématiques sont vraiment intéressantes et ça peut se déverrouiller facilement et rapidement, en fait, pour être plus vite plus tôt dans son chemin, en fait. Ouais, génial, génial. Wow, merci Christelle. Ouais. Tout ce que tu nous as partagé, c'était tellement riche. Comment faire de l'espace autour de soi, comment faire de l'espace à l'intérieur de soi, comment laisser émerger cette créativité et que dans cette créativité, ça nous connecte à notre singularité, à qui on est vraiment. Tu fais un travail formidable avec ces femmes et avec ces jeunes. Ouais. Si vous raisonnez, les amis, avec ce que Christelle propose, écrivez-lui. Allez mettre un petit like sur ses pages, suivez un petit peu, écrivez-lui. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement individuel, elle est juste unique et sensationnelle. J'ai eu tellement plaisir ce soir. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, les amis. Mettez-le dans les commentaires si vous avez passé un bon moment. Christelle, je ne sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose. Non, je souhaite vraiment beaucoup d'amour, de ressentir le plus d'amour possible. Je sais que c'est. Ouais. Je sais qu'en ce moment, c'est pas forcément ce qui prend le dessus, mais accrochez-vous, accrochons-nous et on va forcément sortir de ce que l'on vit aujourd'hui. Voilà. Carrément, et les mots peuvent vachement. Juste une dernière chose, les amis, mettez un petit like sur cette vidéo, partagez-la, il y a plein de personnes autour de vous qui peuvent vraiment apprécier ça. Et troisième chose, demain, j'ai du mal à le dire, à 21h, demain, j'accueille Anne-Chantal Junot, qui est la femme de Christian Junot, vous connaissez, l'expert sur la relation à l'argent. Et Anne-Chantal va nous parler, Christian va intervenir un peu plus tard, et Anne-Chantal va nous parler de comment
rester connecté à son micro. Si ça vous parle là à l'intérieur, c'est demain soir à 21h. Merci Christelle, tu étais sensationnelle. Merci. Bye bye. Je t'embrasse. Je vous Ouais, de même. embrasse. Ciao. Ouais. C'est bon?